Et dans la suite, on va vous parler des vacances, alors pas celles à venir, mais plutôt celles qui sont passées, même si l'été nous semble un peu loin vu la météo des derniers jours. On va quand même revenir sur cette saison ensoleillée et voir aussi si elle l'a été pour le tourisme bruxellois. On reçoit en plateau Patrick Bonting. Bonjour. 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 Alors vous êtes le directeur de Visite Brussels évidemment. On a pu revoir cet été quelques groupes, quelques touristes asiatiques aussi, arriver un petit peu dans les rues de Bruxelles. Est-ce que finalement la tendance a quand même été positive pour cet été ? Oui, clairement, on a vu une reprise du tourisme qui était même supérieure à ce qu'attendaient la plupart des gens, parce qu'on termine finalement que 8% en juillet, 4% en août en moins que les années 2019 qui était une année record. Donc on peut vraiment être satisfait, même quand on va au niveau moyenne européenne. On performe très bien à Bruxelles, on est dans le top 10, je dirais, de ceux qui ont le mieux rattrapé post-Covid. Donc c'est vraiment encourageant pour les chiffres de fréquentation des touristes à Bruxelles cet été. C'est vrai que le Covid avait évidemment beaucoup marqué et que quand on avait pu ressortir quand même un petit peu, Bruxelles finalement n'avait pas réussi à attirer les touristes qui allaient plutôt dans des lieux plus verts, on va dire, plus nature. Ça c'est derrière nous maintenant ? Oui, tout à fait. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de désamour au départ du tourisme urbain pendant le Covid. Les gens avaient besoin d'espaces verts, ne voulaient pas fréquenter trop de monde, donc fouillaient les villes. Maintenant, c'est l'inverse. On a un retour du tourisme urbain qui a bien redémarré, particulièrement à Bruxelles, mais aussi dans les autres capitales européennes. Donc on arrive dans des chiffres, on espère, qui vont progressivement être un retour total à la normale au niveau du tourisme de loisirs. Au niveau du tourisme d'affaires, ça reste encore compliqué, les tendances sont encore là, on a encore des marchés qui sont très compliqués, le marché asiatique, même si on en a vu quelques-uns sur la Grand Place, ça reste très très faible par rapport à ce que c'est habituellement, donc on a dû remplacer ça par d'autres marchés. Le marché proximité marche très bien, le marché américain a repris en très grande forme, étonnamment, vraiment un marché qui est sans doute un qui était les plus résilients, or que d'habitude c'était le moins résilient dans les crises. Ici c'est l'inverse, les Américains sont revenus très vite à Bruxelles. Et quelles sont les autres nationalités, enfin le top 3, on reste toujours avec la même chose, les Français, les Espagnols Tout à fait, c'est les Français qui ont vraiment bien soutenu, même pendant le Covid, on a vu vraiment une croissance importante du marché français qui restait à proximité de chez eux. Maintenant on voit l'Espagne et l'Italie qui performent très bien cet été, beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens qui augmentent fortement la fréquentation et qui compensent finalement ce manque de fréquentation qu'on a des pays asiatiques pour le moment. Combien de temps généralement les touristes restent ? Est-ce qu'on a une idée ? Est-ce qu'ils viennent pour la journée, pour le week-end ? Je parle des Français pour la journée évidemment, pas des Américains, mais il reste combien de temps ? Et est-ce qu'ils combinent avec justement d'autres visites en Europe ? Alors la moyenne de durée de séjour, c'est plus ou moins 2,2 nuits par touriste à Bruxelles. Donc on a une durée de séjour qui est correcte, on va dire, pour un centre urbain, parce qu'on reste dans un centre urbain. Alors la tendance, alors ça dépend d'où ils viennent. Je veux dire, si c'est les Américains viennent quand même beaucoup pour l'art contemporain, pour découvrir Bruxelles. On a une belle notoriété à ce niveau-là, donc ils restent beaucoup sur Bruxelles. Par contre, sur le marché asiatique va beaucoup plus rester... C'est itinérant. Itinérant, peu de temps dans la ville, une journée. Maintenant, on voit aussi des gens qui viennent loger à Bruxelles, qui restent 3-4 jours et qui en profitent pour aller découvrir Bruges, Gand, faire l'aller-retour sur la journée en train. Donc on a différents types de typologies de touristes à l'heure actuelle. Alors c'est encore très tôt pour tirer des conclusions post-Covid, parce qu'on a un recul de 2 mois maintenant réellement par rapport à une reprise de fréquentation normale. Donc il faut encore attendre un peu, est-ce que le Covid a changé les habitudes de consommation ou pas ? On le voit quand même, oui, des marchés de proximité qui veulent faire des courts séjours, c'est important. Le marché italien, les tendances de fréquentation sur le marché italien et le marché espagnol sont très bonnes pour les mois à venir, donc on est plutôt très optimiste. Et c'est parce que vous avez fait des campagnes de communication vers ces pays-là ? Alors on a différentes manières d'identifier les potentiels développements, c'est-à-dire qu'on a des indicateurs, notamment sur les recherches Google, et dès qu'on voit des pays qui augmentent au niveau de la recherche, on va les amplifier par des campagnes de communication. Donc on essaie d'être le plus réactif possible, de surtout cibler, voir quels sont les pays qui vont le plus voyager dans les semaines à venir. On a de plus en plus de rapports qui nous permettent vraiment de dire, là on voit des tendances, et donc appliquer nos campagnes en fonction justement des potentialités de développement des touristes. Alors vous avez parlé tout à l'heure de la difficulté aussi de faire revenir le tourisme d'affaires. On sait combien le tourisme d'affaires est important à Bruxelles. Quelles sont les tendances ? Comment vous voyez l'avenir dans ce secteur-là, sachant qu'en plus, on a aussi quelques petites difficultés avec des salons ou la rénovation de Bruxelles Expo ? Alors, pour l'instant, on va dire en termes de forecast,
les chiffres sont très encourageants sur octobre, novembre, décembre. On a vraiment beaucoup de demandes de réservation, une activité qui remonte beaucoup plus vite que prévu à l'heure actuelle. Mais c'est très incertain. Je veux dire, à la fois, on peut être optimiste quand on voit le forecast. Moi, je reste très prudent parce que, par exemple, on ne voit absolument aucune trace de ce qui se passe en Ukraine. Or que normalement, on devrait avoir un impact. On n'en a pas. On a peu d'impact de la crise énergétique pour le moment au niveau de la fréquentation. Je ne parle pas au niveau de la rentabilité des établissements. Affaires et loisirs. Affaires et loisirs, on ne voit pas encore cette baisse de pouvoir d'achat potentiel dans les demandes de réservation futures. Donc on doit rester très prudent parce que même si les chiffres donnent à l'optimisme, on en est encore loin et je pense qu'on risque encore d'avoir des surprises. Donc il faut garder cet optimisme, mais rester prudent aussi. Et surtout qu'on a aussi un secteur qui est en plein feu, exposé à la crise maintenant, avec l'augmentation des coûts et d'électricité qui est aussi catastrophique pour le secteur après le Covid. Et parce que ça, c'est justement une question que je voulais vous poser. Ça semble compliqué quand même dans des hôtels de mettre des chambres à 19 degrés pour tout le monde. En plus, on ne peut pas forcément gérer la clim dans toutes les chambres, ça reste individuel. Comment les hôteliers et comment le secteur abordent cette crise énergétique aujourd'hui de ce point de vue-là ? Mais bon, on a eu plusieurs rendez-vous, que ce soit avec le secteur hôtelier, avec le monde culturel, avec l'ORECA, le monde de la nuit. C'est clair, ce sont des importants consommateurs d'électricité. Bon, la plupart ont quand même des bâtiments très bien isolés, mais c'est clair, par exemple, pour les musées, pour les grandes salles de congrès, c'est un grave problème, parce que comment répercuter cette augmentation de prix sur les clients, c'est quasi impossible à l'heure actuelle. Donc on est vraiment dans un espèce de bottleneck. Parce que pour certains, est-ce que ça va être encore rentable de louer ? Il y a des questions aussi, est-ce qu'il faut mieux pas fermer que de louer ? Donc il y a un vrai dilemme là qui est en train de s'installer. Il faut espérer que rapidement des solutions soient amenées au niveau de cette électricité pour que des gens ne décident pas de dire c'est mieux de fermer que de louer. Oui, donc ça sera vraiment à voir dans les prochains mois. Il y a aussi la perspective de plaisir d'hiver. Là, on a déjà une idée du taux d'occupation, des réservations, ça donne quoi ? Alors c'est encore un peu tôt pour plaisir d'hiver. On voit par contre sur les prévisions aériennes à 3 mois sont très bonnes pour Bruxelles. On n'est pas un retour à la normale, mais on a fait juillet-août à moins 30%. Ici, on va plus se diriger vers moins 20%, ce qui est très bien parce qu'effectivement, on n'a pas le tourisme lointain, le tourisme asiatique. Donc, les indices de fréquentation sont vraiment dans le positif pour les mois à venir. Merci beaucoup Patrick Banting de Visite Bruxelles d'être venu pour nous faire ce bilan de l'été. Et puis voilà, on espère évidemment que les touristes aussi asiatiques vont revenir un petit peu plus en masse prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous.